Honneur au grand Dieu de ce qui vient de nous accorder ce bon moment, ce lieu, pour encore écouter sa parole. Il a dit, venez et écoutez et votre âme vivra. Et vous mangerez ce qui est bon. Donc nous voulons manger ce qui est bon. Et le frère nous a conduit dans de très beaux cantiques. Il nous a dit un mot qui est très important. Il dit, Israël est déjà dans sa patrie. Et l'église est en train d'être restaurée. Et bientôt le Seigneur va venir. Mais la question de se poser ce soir, es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'accueillir? Est-ce que tu es prêt pour l'éternité? Est-ce que tu es sincère? Tu es sûr, quand le Seigneur viendra, il te trouvera prêt? C'est à cause de son prochaine et proche venue que le Seigneur nous a envoyé un message. Un message qui est tout simplement un message de préparation. Qui nous prépare à aller à la rencontre du Seigneur dans les heures. C'est avec cela que je vous prie de vous mettre debout. Et nous allons lire Matthieu 25. On a commencé avec Matthieu 25 depuis le vendredi. Et nous continuons avec cela. Êtes-vous heureux? Amen. Croyez, frère, que le Seigneur ne t'a pas appelé avant. S'il t'a appelé, il a quelque chose à te dire. Amen. Il a quelque chose à te révéler. Il veut que tu reviennes à lui. Amen. Matthieu 25, à partir du premier verset. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie d'abord. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, notre bien-aimé Père Céleste, nous te disons merci ce soir parce que tu as rendu ce qu'il t'est possible. Tu as dit là où 2 ou 3 seront réunis en ton nom, tu seras là. Viens, conduis-nous dans ta parole. Guéris ceux qui sont malades. Console aussi les affligés. Fais en sorte qu'en sortant ces lieux, nous puissions dire comme Cléopas et son ami, est-ce que notre cœur ne brille-t-il pas au-dedans de nous quand le Seigneur nous parlait? Viens, parle-nous au travers de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, apprenant leur lampe, ne prirent plus d'huile avec elles, mais les sages prirent avec eux leur lampe et l'huile de réserve. Comme l'époux tardèrent, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Vous vous asseoir. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt à ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête, avez-vous saisi cela? Amen. Celle qui était prête, c'est-à-dire il s'agit de la préparation. Amen. Et le message d'aujourd'hui, c'est un message de préparation. Celles qui étaient trouvées prêtes entrèrent dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et ils dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais ils répondirent, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Dieu soit loué. Amen. Louange au Seigneur. Amen. C'est par là qu'on a pu commencer le vendredi, montrant par les Écritures la seconde venue de Jésus-Christ. Le sujet principal de nos prédications aujourd'hui, c'est son retour. Jésus-Christ doit revenir certainement comme il a promis dans sa parole. Il a dit, je reviendrai, je vous prendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Cette espérance dans nos cœurs ne tombera pas. Il est fidèle, il veut sur sa promesse. Comme il est allé nous préparer une place, soyez sûrs qu'il reviendra un jour et il nous prendra. Amen. Mais la chose qui est dite ici ce matin, c'est concernant les retours, pas d'un roi, pas les retours de Dieu, mais des retours d'un époux. Amen. Les retours d'un époux qui doit venir prendre à lui une épouse. Donc nous parlons des noces de l'agneau qui doit venir et où Jésus-Christ sera comme époux
Et toi et moi, nous devons être comme épouse. Et il donne le parabole des 2 vierges. Il dit, le royaume des cieux sera semblable à 2 vierges. Par la grâce de Dieu, on a montré de quoi il s'agit. Ce sont des vierges. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des femmes. Ce ne sont pas des prostituées. Ce sont des vierges. Ce sont des personnes pures. Ils ont reconnu leur jour, leur message et le messager. Amen. Il est impossible de reconnaître Dieu et d'ignorer la personne que Dieu a envoyée. L'œuvre de Dieu, c'est reconnaître l'homme que Dieu a envoyé. Or, au premier lieu, Dieu n'avait pas envoyé Paul, il n'avait pas envoyé Pierre, il n'avait pas envoyé Jean. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le Dieu véritable, et Christ que Dieu a envoyé. Amen. Au premier lieu, Jésus-Christ est l'envoyé par excellence. Il était envoyé de Dieu. Mais quand Christ est monté en haut, il a amené les captifs et la captivité. Et il a fait des dons aux hommes. Maintenant, Christ l'a envoyé et Christ aussi envoie. Alors, vous savez cela? Alors, quiconque reçoit celui que Christ envoie, il reçoit Christ. Amen. Et ceux qui ont reçu Christ, ils ont reçu Dieu. Amen. Alors, nous ne prêchons pas Pierre. Nous ne prêchons pas Jean. Nous ne prêchons pas Jacques. Nous ne prêchons pas Frère Branham. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur. Amen. Que nous prêchons. Amen. Et l'apôtre Paul dit quelque part, et nous vous disons, vos serviteurs, à cause de lui. Mais ce vierge ici vient de quelque part. Il vient d'un milieu souillé. Il vient d'un milieu de prostituées. Il vient d'un milieu où la parole a été dérangée. Le Seigneur qui les a vus et qui les avait prédestinés à la vie, il n'a pas toléré que ces vierges restent là. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, on va voir cela ce matin. C'est un homme envoyé de Dieu, il ne dira que ce que Dieu a dit. Oui. Et les hommes envoyés des hommes diront ce que les hommes disent. Oui. Regardez la promesse de Jean 3, verset 15. Frère, est-ce que tu peux nous lire Jean 3, verset 15? Il y a quelque chose que je vais épingler par là pour mieux comprendre. Jean 3, le verset 15, frère. Jean 3. Ah, Genèse 3, 15. Excuse-moi, frère. Genèse 3, 15. Genèse 3, 15, comme on l'a vu dans les semaines passées, c'est la promesse capitale, importante de tout l'Ancien Testament. C'était ça la promesse du salut. C'était ça la promesse attendue par tout le monde. Lui, frère. Genèse 3, 15. Oui. Je lis la parole de Dieu. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Louange au Seigneur. Lorsque Adam est allé dans la bénédiction, Dieu a donné la promesse. À vous, c'est cela? Il dit, je mettrai l'inimitié entre toi, la race humaine, mais la femme et le serpent. Celui-ci, la semence de la femme, te brisera la tête, et toi, t'écraseras la tête, et toi, tu lui briseras les talons. C'était ça la promesse du salut. C'était ça la promesse de la venue de Jésus-Christ. Mais tout le monde attendait cette promesse. Vous vous asseyez, mon frère. Tout le monde attendait cette promesse. Abraham l'a vu de loin. Job l'a vu de loin. Esaïe, David l'a vu de loin. Esaïe et David pouvaient dire, quand la semence viendra, je suis dans Psaume 22, il annoncera son nom à un peuple nouveau-né. Oui. Mais tous l'ont attendu, oui. Mais tous ne l'ont pas vu. Oui. Ah, vous savez cela? Amen. Mais il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Amen. Jean était l'accomplissement de la promesse. Amen. Quelle promesse? Ésaïe 40, verset 3. Malachie 3, verset 1. Le premier parti. Voici, j'enverrai mon messager devant ma face. Amen. Il préparera mon chemin. Oui. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Jean-Baptiste était l'accomplissement
l'accomplissement de la promesse. Il était la voix de celui qui criait dans les déserts. Préparez les chemins du Seigneur. Tous ceux qui ont attendu Jean-Baptiste prêcher, ils ont pris conscience que la semence est sur la terre. Et comme la semence est sur la terre, nous devons nous attacher à l'accomplissement de la promesse de notre temps. Donc nous devons abandonner nos synagogues, descendre au Jourdain, être baptisés par Jean. C'est ça la volonté de Dieu. C'est la même chose aujourd'hui. Avant sa seconde venue, il y a maintenant un message à croire. Le message qui se réside dans deux mots: revenez à la Bible. Amen. Revenez aux Saintes Écritures. Amen. Voilà pourquoi le message que nous apportons, c'est le message biblique du temps de la fin. Amen. C'est ça le cri de minuit. C'est ça le cri de minuit. Amen. Cela importe plus dans certains que vous sachiez de quel temps nous sommes. Amen. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Oui. Parce que la nuit avance. La nuit avance. Nous sommes dans Romains 13. Mon frère, il y a des places ici. Il y a des places. Nous sommes dans Romains 13. Alléluia. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Nous sommes dans Romains 13 à partir du verset 11. Romains 13 à partir du verset 11, je lis. Cela importe d'autant plus certain. D'autant plus que vous savez de quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Mais ceux qui dorment la nuit. Mais c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Mais tu ne peux pas te réveiller, c'est un cri de réveil. Voilà pourquoi le cri de réveil, c'est le cri de minuit. Et le cri de minuit n'est pas une personne, mais le cri de minuit, c'est le cri du réveil. À d'autres termes, c'est le message qui te dit, voici l'époux. Alors c'est bizarre de voir les gens qui se réveillent du sommeil et puis ils s'attachent à l'homme. Et puis ils disent, nous sommes des branhamistes. Mais ça c'est passé à côté de ce que Dieu fait. Le gens du temps déjà, ils n'étaient pas déjà baptistes, non? Il n'existe pas les gens de Paul. Il existe que le peuple de Dieu. L'objectif de la parole, c'est vous attacher à Dieu. Amen. Le cri de minuit dit, voici l'époux. C'est un message qui réveille. Amen. Qui réveille. Amen. Qui te réveille, qui te montre les Écritures. C'est un message qui te dit, il n'existe pas trois personnes à Dieu. Amen. Et quand il constate par les Écritures, mais oui, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit, mais le même Dieu qui a fait trois fonctions, mais il a un nom, et son nom c'est Jésus-Christ. Est-ce que ça ne réveille pas? Amen. Ça réveille. Amen. Quand on te dit le baptême de petits enfants diaboliques, oui. Comment ça va? Ton nom c'est qui? Comment ça va? Son nom c'est qui? Sœur Déborah, crois-tu au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu acceptes aujourd'hui le pardon de tes péchés, tes crimes que tu as fait toute ta vie? Est-ce que tu peux accepter de porter le nom de Jésus-Christ? Je t'amène là-bas aux eaux, je te baptise. C'est ce qu'on appelle la violence. Amen. Amen. Violer une personne, c'est lui soumettre des actes en dehors de sa volonté. Amen. Elle ne sait rien. Elle est inconsciente. Elle ne sait pas ce qui se passe. Celui qui croit, c'est quelqu'un qui a l'intelligence. Ça ne révèle pas ça. C'est le cri de réveil. Alléluia. Cela importe d'autant plus certain que vous sachiez. Que vous sachiez à quel temps nous sommes. L'église était enterrée à Rome. Les gens ont épinglé leur doctrine dans la parole de Dieu. Mais vous, qui êtes destinés à la rencontre de l'époux, réveillez-vous. Amen. Amen.
le baptisa dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu n'étais pas là, je n'étais pas là. Pierre était là. Amen. Pour connaître de quoi Jésus avait parlé, n'allez pas demander à un pape. Non. Ne demandez même pas à frère David, Non. parce qu'il n'était pas là. Allez demander à Pierre. Oh. Allez demander à Pierre. Or que Pierre était sous le baptême du Saint-Esprit. Or le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Amen. N'est-ce pas? Oui. Donc c'est un esprit qui ne peut pas vous amener en dehors de l'autre niveau. Amen. Et Pierre, quand il a entendu Jésus dit, allez les baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre connaissait qui est le Père. Oui. Parce que Pierre avait entendu de ses oreilles, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Là, je suis déjà 14 ans. Oui. Donc, celui le Père. Oui. Pierre avait entendu dans son bouche, il dit, Père, glorifie le Fils. Ah, c'est lui le Fils. Pierre avait entendu de ses oreilles, il dit, quand je m'en serai allé, je vous enverrai le consolateur. L'esprit promis. Ah. Oui. Donc, c'est lui aussi le Saint-Esprit. Amen. Alors, il s'agissait du nom là. Oui. Du nom. Oui. Pas de titre. Non. Pas de titre. Le nom du salut. Oui. Voici le témoignage de Dieu. C'est que Dieu a donné son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Amen. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Amen. Mais si vous recevez le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes, reconnaissez la révélation de la parole. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Il n'était pas le Fils créé, mais il était le Fils engendré. Amen. Adam était le Fils créé. Adam était fait à l'image de Dieu. Mais Jésus-Christ était l'image. Amen. Amen. Adam était à l'image. Mais il pouvait tomber. Oui. Parce qu'il n'était pas l'image. Mais Jésus est l'image de Dieu invisible. C'est ça la prédication. C'est ça la prédication. Louange au Seigneur. Jésus-Christ était l'image de Dieu. Il avait la nature de Dieu. Il était Dieu fait chair. Il a fallu que le Père devienne Fils, afin que dans le Fils de Dieu, moi et toi nous soyons réconciliés. Alors, Psaume dit, je publierai tes décrets. Tu es mon Fils. J'étais, lisons cela, Psaume 2. Aimez-vous les Écritures? Amen. Toute prédication qui n'est pas biblique, il est diabolique. Mais c'est clair. Amen. Nous avons un seul livre, c'est la Bible. Une seule loi, c'est l'amour. Un seul credo, c'est Christ. Amen. Dans Psaume 2, verset 7, je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon Fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Le verset 12, baisez le Fils des pères qui s'héritent, et que vous ne périssiez dans vos voies, car sa colère est propre à s'enflammer, et errez tous ceux qui se confient dans le Fils. Amen. Ah, vous savez cela? Maintenant, nous rentrons peu dans les Écritures. Nous sommes en train de parler sur l'écrit de réveil. Nous rentrons peu dans les Écritures, frères et sœurs. Quand Adam vient au monde, Dieu n'a rien dit. Amen. Quand Esaïe entre sur la terre, Dieu n'a rien dit. Oui. Quand Moïse, le grand prophète, vient au monde, malgré qu'il était emporté sur les eaux, jusque dans les mains de la fille de Pharaon, Dieu n'a rien dit. Quand Paul vient au monde, Dieu n'a rien dit. Quand moi je suis venu au monde, Dieu n'a rien dit. Mais quand le Fils est venu au monde, alors là, comme Dieu habite dans une lumière inaccessible, que les anges ne voient pas, c'est le Esaïe 6, il a fallu que les anges le voient. Alors Paul dit, vue des anges. Amen. Amen. Alors là, les anges quittent le ciel et ils viennent sur la terre pour chanter. Amen. Amen. Il dit gloire à Dieu. Alléluia. Mais paix sur la terre. Amen. Parce que le roi de paix Alléluia. est sur la terre. Amen. Et ceux qui produisent la paix, nous sommes dans Matthieu 5. Mais tu peux produire la paix aux autres si seulement il y a le roi de paix dans ton cœur. C'est la personne qui a expérimenté la paix avec Dieu qui peut faire la paix avec les autres. Amen. Voilà pourquoi ce qui est de la chair est chair. Oui. Les gens du monde sont chers et sang.
Ne vous étonnez pas quand ils vous cherchent des problèmes. Et tu veux faire bras de fer avec eux. Mais tu vas mourir. C'est un homme inconscient. Il est cher. Il travaille sous le sang. Sous le sang humain. Mais un homme qui a expérimenté la réconciliation avec Dieu, il est à paix avec Dieu. Il est la paix avec lui-même. Il est la paix avec les autres. Louange au Seigneur. Amen. Les anges ont dit paix sur la terre aux hommes qu'il a agréés. La venue de Jésus-Christ, c'était le début de l'année agréable. Et au début de l'année agréable, Dieu vous a agréé. Amen. Alléluia. Amen. Aux hommes qu'il a agréés, car aujourd'hui, dans la cité de David, maintenant, c'était à Bethléem. Maintenant, il vous est né un sauveur. Oh frère, c'est merveilleux. C'était à Bethléem, non? C'était à Bethléem où il était né. Maintenant, il vous est né un sauveur. Mais ce sauveur-là, c'est lui qui est le Christ. Et c'est lui qui est le Seigneur. Amen. Or, il n'existe pas de Seigneur dans la Bible. Écoute, ô Israël, l'Éternel, votre Dieu, est l'unique Seigneur. Oui. On peut dire Amen à ça. L'unique Seigneur. Tu l'aimeras de tout ton cœur, oui, de toute ta force, de tout tes passés. L'unique. Il n'y a pas un Seigneur de l'Ancien Testament et il n'y a pas un Seigneur du Nouveau Testament. Non. Le même Seigneur de Moïse, c'est le même Seigneur de Pierre. Amen. Mais seulement au temps de Moïse, il était dans des révélations diverses. Tantôt dans la colonne de feu, tantôt sous la révélation des roches, tantôt ceci, tantôt cela. Mais quand il vient en Pierre, il vient comme un homme. Oui. Amen. Et Pierre le regarde, il dit, toi, tu es le Fils du Dieu vivant. Amen. Et Jésus le regarde ici, toi aussi, ce n'est pas la chair et le sang. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Jésus lui regarde, toi aussi, ce n'est pas la chair et le sang. Parce que Pierre, je te connais, fils de Jonas. Oui. Mais ce n'est pas la chair et le sang qui t'aurait révélé cela. C'est lui qui peut connaître qui je suis. C'est seulement à qui le Père le révèle. Amen. Errez vos yeux parce que vous voyez. Amen. Alors il a péché toute la nuit et il était fatigué. Fatigué toute la nuit. Et voilà le Seigneur qui vient. Toute la nuit, Pierre était venu de la famille des pécheurs. Il connaissait les moments, les périodes. Il pouvait bien calculer le temps. Et il était fatigué. C'était déjà le matin. Le Seigneur lui dit, comment ça va Pierre? Ça va. Est-ce qu'on peut aller pécher? Il dit non Seigneur. Moi je suis pécheur expérimenté. Toi tu es fils de charpentier. J'ai péché toute la nuit. Je connais les moments, je connais la ligne, je connais là où le poisson doit être. Mais je n'ai rien trouvé. Je suis fatigué. Je suis en train d'emballer mes filets pour me reposer. Pour venir tenter demain. Et Seigneur lui dit non. Monte dans la barque à l'eau là-bas. Amen. Pierre voulait encore douter, il dit, ah, j'ai essayé, je n'ai pas pu. Si j'essaie encore, je ne pourrai pas. Mais, si ta parole, je jetterai le filet. Amen. Alléluia. C'est là où nous devons arriver ce matin. Si tu as essayé, tu n'as pas pu, tu as monté, tu es descendu, tu es allé au médecin, tu es rentré, tu as envoyé des demandes, ça n'a pas marché, tu as tout fait, et quand tu feras encore, je te prédis que ça ne marchera pas, mais Amen. Amen. Si sa parole, Amen. Nous voulons jeter le filet. Amen. Et comme sa parole ne rentre pas à lui sans effet, ah, il y aura les résultats. Oui. Et Pierre est allé, le Seigneur dit, jette ici. Il dit, oh, si ta parole, je jetterai. Il est jeté. Et comme la parole revient avec la volonté de Dieu, quand Pierre a commencé à tirer jusqu'à ce qu'ils ont demandé les autres pécheurs de venir les aider. La parole de Dieu est puissante. Elle est agissante. Elle est efficace. Elle est tranchante. Qu'elle est à double tranchant. Elle juge les cœurs. Louange au Seigneur. Elle guérit aussi sur toute maladie, mais à quiconque croit. Alors, je publierai tes décrets. Tu es mon fils, le Seigneur dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Il était le fils engendré. Et regardez Jésus aux eaux. Il y a une question qui m'était posée là-haut en RDC. Quand Jésus était baptisé, quelqu'un m'avait posé la question. Il était témoin de Jéhovah. Il m'a posé la question, mais vous dites que Jésus c'est lui Dieu. Mais quand il était baptisé là, il y avait un homme dans les eaux. Je lui dis oui. Il y avait Dieu dans les ciels. Je lui ai dit oui.
il y avait la voix qui est sortie du ciel. Je lui ai dit oui. Il y avait le Saint-Esprit, il y a l'Esprit qui est descendu sur Jésus en forme de colombe. J'ai dit oui. Alors il dit, où est votre un Dieu là? J'ai dit, c'est lui. Et il était en prière. Il dit, mais expliquez-moi. Où est ce seul Dieu que vous dites là? J'ai dit, non. C'est parce que seulement tu ne comprends pas. Peut-être toi aussi tu es ici ce matin, tu ne comprends pas ce qu'il s'agit. J'ai dit, pour comprendre ce qui s'est passé dans les Jourdains, il faut aller dans l'Ancien Testament. Et c'est ce que nous voulons lire. Alors dans Néhémie. Avant Néhémie, allons d'abord dans le Deutéronome. Dans le Deutéronome 4, si je ne trompe pas. Verset 32, nous commençons là-bas. Ça, c'est la parole des Élis, non? Les vautours tombent, mais les Élis volent. C'est l'état de la liberté. C'est le cri de réveil. Reconnais ton jour. Reconnais ton message. Reconnais le messager. Reconnais la parole de Tota. Accroche-toi à cela. C'est ça la parole qui nous amène au ciel. Louange au Seigneur. Interroge les temps anciens. Nous sommes dans Deutéronome 4, verset 32. Interroge les temps. On te dit à toi, hein? Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, d'une extrémité du ciel à l'autre, il n'y a jamais eu un si grand événement. Frère Paul, tu peux lire cela? Ou a-t-on jamais eu une chose semblable? Fait-il jamais un peuple qui a attendu la voix de Dieu parlant du milieu des feux, comme qu'il a attendu, et qu'il demeure vivant? Regardez le verset 36. Tous les yeux au verset 36. Regardez ce qui s'était passé dans les Jourdains. Du ciel, il t'a fait attendre quoi? Amen. Du ciel, il t'a fait attendre quoi? Savoir. Pour détruire. Sur la terre, il t'a fait voir quoi? Son grand feu. Et tu as entendu ces paroles du milieu de Feu. Est-ce qu'il y a une contradiction là? Non. Vous voyez ce que dit l'Écriture? Du ciel, il t'a fait attendre ta voix. Au même moment sur la terre, sa voix sortait du grand feu. La colonne de feu qui était devant Israël dans le mont Sinaï, c'était le même Dieu qui parlait du ciel. Amen. Quand Jésus est descendu sur la terre, il n'a pas resté le trône vide. Il est omniprésent. Amen. 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 Le diable n'est pas présent partout. Mais Dieu seul est présent partout. Même là où le nom de Dieu est évoqué, le diable n'est pas là. Comme révélation, aujourd'hui, ici le diable n'est pas là. Je peux l'appeler à haute voix de venir parler, il ne viendra pas. Amen. Il n'est pas là. Le diable n'est pas présent partout. Là où le nom du Seigneur est, même dans cette réunion, il n'est pas là. Frère Branham disait aux incrédules, le diable les attaque dehors. Amen. Si tu quittes la réunion de la parole sans recevoir la foi véritable, quand tu rentres dehors, tu rentres encore, tu rentres dans tous tes démons. Amen. Amen. Tu le retrouves là dehors, il t'attend. Oui, oui. Et le lendemain, on te trouve encore dans les boîtes de nuit, ivre. Ivre, frère. On t'a volé les souliers, on t'a volé les téléphones et tes lunettes, frère Francis. Mais on te dit, frère, mais tu étais dans la réunion, qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'il n'a pas eu la foi. Amen. Mais un homme qui reçoit la foi au moyen de la parole, quand il sort, frère, le diable essaye, il n'entre pas. Il trouve un autre roi qui règne dans le cœur. Louange au Seigneur. Amen. Du ciel, il t'a fait voir quoi? Il t'a fait attendre ça. Mais sur la terre, tu as vu? Oui. Dans les jours du ciel, il a fait attendre sa voix. Mais sur la terre, on a vu sa face. Amen. Amen. J'attends.
Notez cela, frère. Jean 3. Verset 13. Ça, c'est l'université du Saint-Esprit. Ici, il n'y a pas vos prophéties mensongères. Il y a parole sur parole. Au commencement était la parole. Quand la parole habite dans l'homme, on l'a dit dans la semaine, les prophéties seront vraies. Amen. Amen. Les parler en langue seront vraies. Parce que c'est une église parole. Louange au Seigneur. Verset 13. Frère Paul, tu peux lire cela. Parce que si je lis ici, on croyait si je vends les Écritures. Frère Paul, tu peux lire pour nous. Jean 13. Jean 3, 13. Jean 3, 13. Jean 3, verset 13. Oui. Personne n'est monté au ciel. Attendez. Personne n'est monté où? Au ciel. Ça, c'est le dit le Seigneur. Est-ce que dans la Bible, il y a une erreur? Non. C'est-à-dire, Élie n'était pas monté au ciel, mais il était monté au lieu de repos. Enoch n'était pas monté au ciel, mais il était monté dans un lieu du repos. Dans le ciel, il y a un seul Dieu. Dans le ciel, il y a un seul trône. Amen. Et Jésus corrige cela. Ah, on le verra dans les jours à venir. Personne n'est monté au ciel. Mais il y a un lieu où les âmes sont reposées. Amen, amen. C'est là où Élie était monté, sous des chariots de feu. C'est là où Enoch était monté. Et tous ceux qui croient, comme disent les Écritures, quand ils meurent, c'est là où ils vont. On appelle cela la 6e dimension dans la Bible. Amen. Lis mon frère. Personne, nous disons personne. Amen. Personne n'est monté au ciel. Frère, disons amen, c'est l'écriture, non? Personne n'est monté au ciel, oui frère. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Amen. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. 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 Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu, Du ciel. le Fils de l'homme qui est où? Dans le ciel. Il était descendu du ciel, mais il était encore dans le ciel. C'est l'omniprésent. Alléluia. Amen. C'est l'omniprésent. Amen. Louange au Seigneur. Amen. Dieu seul est présent partout. Dieu seul connaît toutes choses. Oui. Le diable n'est pas présent partout. Amen. Le diable ne connaît pas toutes choses. Non, non. Certes, il est puissant. N'est-ce pas? Et à cause de sa puissance, il t'a donné les choses mauvaises. Des souffrances, des soucis, des combats, des maladies, des péchés. C'est sa puissance. Il est puissant. Mais Dieu est tout puissant. Amen. Aucun marabout n'est tout puissant. Amen. Ce sont des menteurs. Amen. Si tu connais un parmi eux, va leur dire, là chez nous il y a un frère qui est en train de vous dire, chaque jour vous êtes des menteurs. Ce sont des menteurs. Ils ne sont pas des tout puissants. Dieu est tout puissant. Amen. Le diable a une grande armée, mais le doigt de Dieu suffit à chasser toute son armée. Amen. Cependant, ce Dieu-là, à cause de toi, il est devenu homme. Il a regardé ton impuissance et il a dit, ne crains rien, je viendrai moi-même et je te sauverai. Et lorsque les temps sont arrivés, il est venu lui-même et il nous a sauvés. C'était la partie de la divinité. Louange au Seigneur. Amen. Et c'est là où il y a les salis, c'est là où il y a la réconciliation. Dieu était à Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Les royaumes des cieux sera semblable à du vierge, qui a pris les lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Ils sont partis à rencontrer l'époux. C'était des vierges qui étaient préparées pour le mariage. Il n'y a aucune fille qui doit se préparer pour le mariage et qui ne doit pas faire la préparation du mariage. D'abord, la jeune fille se prépare. Elle se prépare pour le mariage. Le souci de son cœur, c'est de voir son mariage. Elle veut se voir autour de son homme. C'est ça l'objectif du mariage. Le jour où je suis arrivé à Port-Gentil, il y avait un mariage ici de notre soeur. Et j'étais là derrière en train de regarder comment les gens étaient heureux. J'ai dit, il vaut mieux même je les ai enviés. Parce que c'est le jour de joie. C'est le jour où l'époux est heureux. C'est le jour où l'épouse est heureuse.
Les gens qui se sont fait les promesses, mais ils se sont unis. Et le royaume des cieux est semblable à du vierge. Ils ont pris leur lampe. Et le psaume nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Mais la même parole est une lumière à mon sentier. Amen. Oh, c'est la révélation de tes paroles qui éclaire. Amen. Donc, au-dessus de la parole, tu dois recevoir la révélation qui te conduira dans la lumière. Amen. Et un peuple sans révélation, c'est un peuple sans fruit. Oui. Et les choses que vous venez d'attendre, c'est ça la révélation. Il n'y a pas de révélation en dehors de la Bible. Amen. C'est la Bible qui doit te révéler qui est Jésus-Christ. Amen. Alors tu dois rencontrer des véritables hommes de Dieu Amen. qui te paient Christ devant toi. Amen. C'est le mariage. Et comme c'est le mariage, c'est le problème d'amour. Avez-vous saisi cela? Amen. Ce n'est pas un problème de combat. Ce n'est pas un problème de vous amener en affaire. Ici, ce n'est pas une salle pour ceux qui vont en affaire. Non. Notre place n'est pas là-bas. Celui qui a la place en affaire qui lève un peu la main. Mais celui qui croit que sa place est préparée au ciel qui lève la main. Amen. Il a dit, je m'avais vous préparer une place. Amen. Louange au Seigneur. Amen. Donc quand tu crois la parole, le chemin de l'affaire est fermé. Ton chemin devient l'éternité. Amen. C'est le problème du mariage. Des vierges sages qui doivent attendre les messages de leur temps. Et comme c'est un problème du mariage, le mariage n'est pas bâti sur les prières. Ça, je vous dis une chose. Le mariage n'est pas bâti sur des conseils et des conseils, non. Le mariage est bâti sur l'amour. C'est tout. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de mariage. Le problème de tous les conflits dans des mariages, c'est parce que l'amour n'est plus. Qui peut me contredire? Je ne suis pas marié, mais je comprends quand même. N'est-ce pas? Bon, les mariés, n'est-ce pas ça? Amen. Le problème de tous les conflits, c'est parce que l'amour n'est plus. L'amour supporte. L'amour est patient. Amen. L'amour croit tout. Amen. L'amour porte les faiblesses de l'autre. Amen. Si j'aime frère Paul, et tu viens me dire que frère Paul est tombé quelque part dans un caniveau parce qu'il était ivre, comme je l'aime, je vais d'abord refuser. Je vais dire non, tu mens. Je te dis frère Jean, je le vis, je dis tu mens. Ce qui me fait pousser cela, ce n'est pas parce que frère Paul n'a pas fait ça, mais c'est l'amour. Amen. Je l'aime tellement au point où je ne vais pas les salir. Même si je le trouve dans les caniveaux. Ce qui va me pousser de les retenir de là malgré sa faiblesse, c'est l'amour. Amen. Cet amour grand dans mon cœur, je dis, c'est mon frère. Mon frère m'est très faible. L'amour me pousse de lui tenir la main. Amen. Viens frère Paul. Frère Jean, viens mon frère. Je porte cette onde jusqu'à la maison. Amen. Quand il va se retenir, je dis, toi aussi. Ne nous commets pas des hontes comme ça. Amen. L'amour corrige. Alléluia. L'amour corrige. Mais lorsque dans un couple, des problèmes, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des problèmes. Les problèmes sont toujours là où il y a des personnes. Oui. Là où il y a des personnes, il y a des opinions, il y a des voix. Oui. Mais l'amour fait en sorte de trouver une seule voix dans vos Amen. opinions. Amen. Alors comme c'est le problème du mariage de vous, est-ce que tu es du nombre? Amen. Et de Jésus, Amen. le point commun, c'est l'amour. Amen. Il vous a tellement aimé. Il a porté vos péchés. Oui. Il est devenu homme. Il est mort à votre place. Il a tout fait. Parce qu'il vous aime. Aimez-les aussi en retour. Aimez-les de tout votre cœur. Voilà pourquoi Marie, permettez-moi d'entrer de ça, je ne comprends pas pourquoi Jean le Seigneur le veut. Marie aimait vos femmes. Oui. Amen. C'est la parole de Dieu. Oui. Aimez-les. L'amour, c'est seulement l'amour qui peut couvrir les faiblesses de l'autre. Quelqu'un peut être trop faible, mais parce que tu l'aimes, tu le supportes. Mais comme tu ne l'aimes pas, comme il n'y a plus l'amour, on va chercher beaucoup de raisons.
Frère, il y a ceci. Frère, il y a ceci. Frère, il y a cela. Mais il faut que l'amour soit là. Alors l'Écriture dit, baiser le Fils. Avez-vous lu ça? Le baiser, c'est aux amoureux. Baiser le Fils. De peur qu'il ne s'hérite. Donc c'est la relation d'amour entre l'Église et Christ. Paul dit, ce mystère est grand. Je ne parle par rapport à Christ et à l'Église. Alors il y a des amoureux ici dans la Bible. Ça me fait. Entrons maintenant dans les choses d'amour. Il y a des amoureux dans la Bible. Nous sommes dans Cantique des Cantiques. Le livre des Cantiques des Cantiques, parfois les jeunes le lisent et ils ne comprennent pas de ce quoi il s'agit. Mais nous voulons les lire pour voir Christ dedans. Il n'y a pas la place pour la chair, il y a la place pour l'esprit. Regardez le mystère dans les Cantiques des Cantiques. Pour ceux qui ne connaissent pas Cantique des Cantiques, c'est le livre de Salomon et la Silamite. 1. Vous êtes là? Amen. Cantique des Cantiques de Salomon. Écoutez. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Car son amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur chauve. Ton nom était bon qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi auprès de toi, nous couvrons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous agirons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison qu'on t'aime. Amen. Si tu vois ici Salomon, tu as mal vu. Avez-vous savez cela? Amen. Si tu vois Salomon, tu as mal vu. Mais si tu vois Christ et l'Église, tu as bien vu. Amen. L'histoire ici, c'est Christ et l'Église. La Silamite, là, elle était un type de l'Église. Salomon, il était le type de Jésus-Christ. Et Jésus dit, maintenant, il y a plus que Salomon. Il dit, ton nom, Salomon, est un baume qui se répand. Ce sont des parfaits qui se répandent. C'est une bonne odeur. C'est avec raison qu'on t'aime. Parce que Salomon est riche, il a beaucoup de biens. Et le vendredi, on a dit, il y a des femmes qui disent à Salomon, fais-nous seulement, qui disent au Seigneur, fais-nous seulement porter ton nom. Mais l'épée, notre épée. Nos habits, nos habits. Nos œuvres, nos œuvres. Nous voulons ton nom. C'est dangereux. Mais chose étrange avec la Silamite, elle dit, baise-moi Salomon de baiser de ta bouche. Ton amour vaut mieux que le vin. Ça, c'est nous adressons à Jésus-Christ. Amen. Ton amour, Jésus-Christ, vaut mieux que tout. Amen. Ton amour vaut mieux que le vin. Amen. Nous, on ne voit pas Salomon et la Silamite, on voit Christ et l'Église. Amen. Louange au Seigneur. Amen. Et il dit, c'est avec raison qu'on t'aime. C'est avec raison que les églises aiment le Seigneur. Il l'aime tellement, mais il ne veut pas croire à sa parole. Il l'aime tellement, il faut des veillées de prière, il faut des histoires à son nom, mais il ne veut pas le croire. Mais vous, ce qui vous unit à lui, c'est l'amour qui est réciproque. Amen. Il vous a aimé et vous aussi vous l'aimez en retour. Amen. Louange au Seigneur. Amen. Nous l'aimons de tout notre cœur, frère. Alors, c'était des vierges, les 2 vierges qui se sont préparées pour leur mariage. Et réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse, elle s'est préparée. Est-ce que tu es du nombre de ceux qui se préparent? Amen. Il lui a été donné de se revêtir de faire l'écriture pure. Car ces faits-là, ce sont les œuvres justes des saints. Louange au Seigneur. Amen. Elle s'est préparée. Mais pour qu'elle ait les habits du mariage, il lui a été donné. Tout ce que nous recevons du Seigneur, ce sont des dons. Commençant au salut, les habillements des noces, tout se vient comme des dons. Jésus-Christ était le don de Dieu pour l'humanité. Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils. Et à monté à haut, il a fait des dons aux hommes. Et il y a les 9 dons dans l'église. Ce sont des dons que Dieu donne à l'église. Comme le fiancé se souvient de sa fiancée, il lui envoie des dons. C'est ça la relation entre Christ et l'église. Mais écoutez,
Est-ce que ce qui te fait lier à ton fiancé, ce sont les dons ou bien c'est l'amour? L'amour. Amen. Amen. Je peux t'avoir aujourd'hui le téléphone. C'est le don. C'est le produit d'amour. C'est parce que je t'aime au départ que je te fais ces choses-là. Mais si tu es une vierge sage, tu ne dois pas t'attacher au téléphone. Moi, c'est le téléphone ou rien. C'est le téléphone ou rien. Non. Il n'y a pas question du téléphone ou rien. Nous voulons d'abord l'époux. Amen. Oui. L'époux ou rien. Amen. Pas même Branham ou rien. Il y a quelqu'un qui a dit quelque part, j'aime Branham plus que Jésus. Oui. Mais ça, c'est un blasphème. C'est vrai. On ne peut pas aimer Branham plus que Jésus. Oui. D'abord Jésus. Amen. Ensuite les frères. Oui. Louange au Seigneur. Amen. Au milieu de la nuit, au criant, voici l'époux allé à sa rencontre. Et toutes les vierges se réveillaient. Et toutes préparaient leur lampe. Le lampe qui sont la parole, mais dans la parole, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frère, je vous dis une chose. Il n'y a pas, tu n'auras jamais la puissance de vaincre la force du pesanteur si tu n'as pas la puissance qui a vaincu la pesanteur. Amen. Il y a un homme qui a vaincu la force du pesanteur, c'est Christ. Si Christ n'habite pas en toi, frère, tu resteras. Il revient, tu restes. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Pour te rassurer que quand il vient, tu quittes. Amen. Je peux prendre ça, je jette. La force qui les retient, c'est ça la force du pesanteur. Et toi, tu peux sauter, tu seras retenu. Parce que tu n'as pas la puissance contre celle-là. La puissance contre cette force, afin d'entrer au ciel, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Quand tu es baptisé de l'Esprit, c'est alors que tu peux dire, je verrai Dieu. Amen. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est le scellement. Tu ne peux pas être scellé en écoutant les erreurs. Amen. Tu seras scellé en écoutant que la parole de la vérité. Amen. Le message de ton jour. Amen. La parole du temps. Amen. Alors terminons par des exemples. Nous sommes dans Genèse. Des exemples de la Bible. Et par la grâce de Dieu, on continuera la semaine prochaine. Donc, le cri de minuit, ce n'est pas un homme. Amen. Et ça ne sera jamais un homme. Amen. Le cri de minuit, c'est la parole qui réveille. Amen. On a montré quelques signes ici du sommeil. Un homme réveillé, il est réveillé. Regardez quelqu'un qui était dans le sommeil. Tu dors, tu es inconscient. Quand tu te réveilles, alors tu dois t'arranger. S'il y a des frères qui t'attendent dehors, tu dois aller dans la douche, rincer tes dents, essuyer épais et arranger bien. Parce que tu étais dans le sommeil. Tu étais dans l'amnésie. Louange au Seigneur. Amen. Un homme qui vient du sommeil, il doit recevoir la parole qui l'arrange. Tu as reçu les coups dans les dénominations. Les pilleurs t'ont pillé. Et l'Écriture dit, c'est un peuple pillé et dépouillé. Enclavé dans des cavernes. Et personne ne les délivre. Pillé. Panier pour l'offrande des chorales. Panier prophétique. Panier pastoral. Panier de diacres. Panier pour. Mais pourquoi tout cet argent? Pillé, dépouillé. Oui. Ce sont des pillés. On a reçu gratuitement. Nous donnons gratuitement. Amen. Amen. Dieu ne te fait rien payer. Amen. Ici, il y a des cas de guérison qui se sont faits ici récemment. Je m'attends d'abord, ils n'ont pas témoigné, vous devez témoigner. Il n'y a pas de taxes qu'on donne aux gens. Amen. On ne te dit pas, bon frère, ton cas là de diabète est grand. Tu viendras me consulter dans les bureaux privés. Vraiment. Quand tu donnes $5, bon 5 000. Seigneur, frère, le nom c'est qui? Votre nom. Seigneur Dieu, bénis le frère Boris au nom de Jésus-Christ. Ah mais va, ton 5 000 frères est fini.
Quand le frère Boris donne 20 000. Ah, 20 000. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, je sens l'esprit. Bénis frère Boris. Ça c'est 20 000 francs. Merci frère Boris, l'argent est fini. Quand c'est 50 000 francs, 50 000 francs. Ah, Dieu Tout-Puissant. C'est l'aventure. Quand il y a beaucoup d'argent, la dose de prière augmente. On augmente la dose et la voix change. Et on parle la langue. Piller et dépiller. Piller, ce sont des prières. Frère, quand tu te réveilles du sommeil, tu dois renoncer à ces choses. Amen. Dieu nous parle par la Bible. Amen. Le message d'aujourd'hui, c'est la Bible qui parle. Amen. C'est une parole qui libère. Amen. C'est une parole qui affranchit. C'est une parole qui console. Oui. C'est une parole qui vous lance. Ça vous prépare avant le Seigneur. Amen. La prière doit être faite selon la parole. Oui. Selon la parole. Frère, c'est dans les cas, Dieu se cache. Il se révèle dans la simplicité. Amen. Quand tu fais toutes choses selon la parole, tu verras les résultats. Et les gens aiment ces choses-là. Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide, frère. Une épouse parole sera présentée à Jésus. Sans tâche, ni rite, ni rien de semblable au péché. Il sera pur, saint et irréprochable. Amen. Comme l'époux était parole, l'époux sera parole de sa parole. Amen. Esprit de son esprit. Amen. Comme l'épouse porte le nom de l'époux, nous ne perdons pas le nom de Paul. Est-ce que c'est votre époux? Non. On ne porte pas le nom de Pierre. Nous portons le nom de Jésus-Christ. On est des chrétiens. On n'est pas des protestants. On n'est pas des catholiques. On n'est pas vos gens du message comme on vous dit ici. On n'est pas les assemblées. On est des croyants. C'est une assemblée de croyants. Et nous sommes bénis avec Abraham le croyant. On s'arrête là. Ce qui est écrit nous appartient. Ce qui n'est pas écrit, on rejette. Et quand un frère nous amène ce qui n'est pas écrit, nous sortons. On le laisse la chair. Nos âmes, c'est l'endroit de la parole. Uniquement que la parole. Amen. On peut dire amen à cela. Louange au Seigneur. Amen. Des exemples, on termine. Frère, priez de prier. Mais le Seigneur dit, pourquoi nous recevons ce qui ne rassasie pas? Vraiment. Pourquoi? Venez à moi et votre âme vivra. Amen. Venez à lui. N'allez pas à Jérusalem pour chercher Dieu. Il n'est pas là. N'allez pas aux États-Unis, il n'est pas là. Dieu est ici. Amen. Et il n'est pas loin de chacun de nous. Amen. Ne monte pas à la montagne pour le chercher. Quand je serai à la montagne, je serai tout près de Dieu. Mais c'est l'idiotie. Dieu est auprès de toi si tu le crois. Amen. Et qu'il t'ouvre les yeux pour que tu voies. Amen. C'est ce que Paul a dit aux Éphésiens. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui est attachée à son appel. Et quand l'armée syrienne est venue attaquer Élie, qui a dit, maître, nous sommes morts. Il y a les chars de Syriens dehors. C'est notre fin. Élisée le croyant, il dit non. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Amen. Que ce que toi tu as vu. Encore une écriture. Tu n'as pas vu. Tu ne connais pas ce que je traverse. Viens dehors, viens voir ce qui se passe. Mais ça, c'est le visible. Mais si tu vois l'invisible, tu n'auras plus plaire. Alors il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Amen. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Amen. Pour que tu vois ça, c'est une grande église. Amen. Pas une petite. Amen. Le nom des membres ici, c'est au ciel. Amen. Dans le livre de vie de l'agneau. Et nos noms sont constamment devant sa face. Amen. Et quand il passe au pont Jandi, il passe à vous. Amen. Il dit là, il y a des véritables croyants. Amen. Il croit ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il a demandé? La guérison. Donne la guérison. Amen. Pour eux, je n'hésite pas. Qu'est-ce qu'il a demandé? Le travail. Donne le travail. Amen. Il a les ennemis. Ferme leur bouche. Amen. Nous avons tout dans la parole. Amen. Et recevez toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Louange au Seigneur. Amen.
prier, de prier. Mais le Seigneur est en train de te restaurer. C'est ça la voix qui crie maintenant. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Ça te montre un seul Dieu, Jésus-Christ, qui s'est révélé au ciel comme Père, sur la terre comme Fils, et on l'a appelé Emmanuel. Ce qui signifie quoi? C'est simple que ça. À nous comme Saint-Esprit, car c'est le consolateur. Mais c'est le même Dieu. Amen. Et il te dit, je suis à toi, tu es à moi. Crois seulement ce que j'ai dit et tu verras ma gloire. Amen. Ne crois pas à ce qu'ils vous disent vos prophètes. Je n'ai pas envoyé les prophètes, ils ont couru. Je ne l'ai pas envoyé, ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dit à faire attendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie. Que Dieu nous aide. Amen. Des exemples bibliques et nous allons nous arrêter par là. Louange au Seigneur. Amen. Frère, je vous dis, dans le royaume de Dieu, il n'y a que des réalités. Amen. Nous sommes dans Genèse 24. Il y a un tableau qui est là concernant le retour, le mariage entre l'époux et l'épouse. Christ et toi. Mon bien-aimé frère, tu peux lire, s'il vous plaît, le verset 1er. Genèse 24, verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite. Ah, vous c'est là. Amen. Je te montre un tableau ici. Un tableau bien peint. Où Abraham, comme père, mais Abraham a son serviteur. Le serviteur, c'est Eliezer. C'est le plus ancien de sa maison. C'est l'étendard de tous ses biens. Mais Abraham a aussi un fils qui a atteint la majorité. Ce fils-là, c'est Isaac. Isaac doit se marier. Amen. Ce n'est pas Abraham le père qui se marie, c'est Isaac le fils qui se marie. Nous ne sommes pas l'épouse de Dieu le Père, mais nous sommes l'épouse de Christ comme fils. Il n'y a pas un époux éternel. Ça, je vous ai déjà prêché ça. Après les règnes de millénium, plus d'épouses, plus d'époux. Et Dieu devient Père éternel. Selon Ésaïe 9, verset 5. Père éternel. Mais regardez ce tableau. Il y a Abraham comme père. Mais Isaac doit se marier. Alors il commissionne Eliezer. Il commissionne Eliezer. Eliezer va chercher pour mon fils une femme. Mais attention, ne prenez pas le fils d'ici à la rue. Allez dans notre pays, dans notre partie, dans notre terre. C'est là que tu trouveras une épouse semblable à mon fils. Amen. Qui vienne d'un même endroit. Notre pays, c'est la parole. Amen. Notre terre, c'est la parole. Jésus-Christ est la parole. Amen. Et son épouse vient de la parole. Amen. Et celui qui va convaincre le cœur de Rebecca, ce n'est pas Isaac, mais celui qui va convaincre le cœur de Rebecca, c'est le vieux Eliezer. Oui. Le vieux Eliezer avait de la morale forte de convaincre le cœur de Rebecca sans voir Isaac. Quand je m'en serai allé, je vous enverrai le consolateur. Amen. C'est lui l'Eliezer d'aujourd'hui. Oui. Il convaincra vos cœurs à Christ sans l'avoir vu. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans une assemblée des amoureux. Tous amoureux de Jésus, Oui. qu'il a déjà vu. Mais le Saint-Esprit te convainc. Amen. Cet homme-là est beau. Cet homme-là est grand.
Cet homme-là est riche. Amen. Et quand tu écoutes ses paroles, tu deviens amoureux. Amen. Et quand le soir était venu, Eliezer était là, au puits. Dans le puits, il y avait de l'eau. Et l'eau, c'est la parole de Dieu. Amen. Il a adressé cette prière à Dieu, Seigneur. Je me tiens ici au puits.